dans le livre des Actes que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur ceux-là qui étaient dans la chambre haute et qu'ils ont commencé à parler en plusieurs langues, les gens ont été frappés par ce qu'ils avaient dit. Et ils ont eu peur et ils ont dit, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Parce qu'ils avaient été frappés par la prédication et par la transformation de ces gens-là. Et ils ont donc eu peur. Et ils ont dit, que devons-nous faire pour être sauvés? Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, vous devez vous repentir et vous devez accepter Jésus. Vous devez accepter Jésus. Le salut, c'est en Jésus. Et rien que en Jésus. Mais de plus en plus, le corps de Christ ne comprend pas que le salut, c'est en Jésus. C'est pour cela que le cancer du corps de Christ, que j'ai enseigné il y a de cela quelques années, est en train de gangréner l'Église. Ce cancer du corps de Christ, c'est quoi? C'est quand nous passons le temps à nous juger. Je suis meilleur que toi, tu es meilleur que moi. Je suis ancien parce que je contribue beaucoup dans l'église. Je suis ceci, je suis cela, je suis ceci. Et à la fin de la journée, nous croyons que parce que nous sommes anciens d'église, nous croyons que parce que nous sommes pasteurs, nous croyons que parce que nous chantons dans la chorale, nous irons au paradis. Mais la Bible est claire que c'est par Jésus. Et la Bible dit que c'est par la grâce. Par le moyen de la foi. Certains parmi vous allez comprendre. Mais malheureusement, beaucoup ne comprendront pas. Si seulement, et je prie que le Saint-Esprit vous amène à comprendre ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. Il y a de cela un peu plus de 2 semaines, si on m'avait demandé, pasteur, vous allez partir au paradis, je devais dire que oui. Pourquoi? Parce que je prêche la sanctification. Mais Dieu, par amour, m'a amené à apprendre à dépendre. Vous savez, quand vous dépendez de quelqu'un, comment vous vous comportez? Vous ne vous appuyez plus sur l'effort. Parce que vous savez, c'est comme une maman avec l'enfant. La maman ne donne pas la nourriture à l'enfant parce que l'enfant a fait quelque chose. La maman donne seulement la nourriture à l'enfant. Et le salut en Jésus, c'est comme ça que nous devons nous comporter. Et lorsque nous voyons quelqu'un qui vit dans le péché, nous devons éviter de juger les gens parce qu'ils vivent dans le péché. Et croire que nous les dépassons. Nous devons arrêter. Lorsque cette femme est venue à Jésus et qu'elle a pleuré et Jésus était chez les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que s'ils savaient quel genre de femme elle était, ils ne devaient pas accepter qu'elle le touche. C'est ce qu'il disait. Et Jésus a dit, Pierre, si quelqu'un a péché plus et on lui a pardonné, et celui qui a péché moins, qui sera plus reconnaissant? Parce que peut-être tu as fait des choses terribles dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie. L'ennemi encourage beaucoup de personnes et certaines personnes pensent que non, j'ai trop fait des choses terribles. Je ne peux pas. Laisse-moi te dire, le salut n'a rien à voir avec les œuvres. Le salut, c'est par la grâce. Tout ce que tu as à faire, c'est de venir à Jésus. C'est tout ce que tu as à faire. C'est de reconnaître dans ton cœur et de dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Sauve-moi. Et pourquoi est-ce qu'ils ont passé 40 ans dans le désert? Parce qu'ils ont cru. La Bible dit que quand ils sont arrivés dans le désert de Paran, ils ont cru que cela dépendait d'eux,
de prendre possession de la terre promise. Ils ont cru, ils ont dit qu'ils vont nous dévorer. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Et Dieu a dit, quand ils se sont comportés comme ça, que jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand? C'est moi qui opère en toi. Mais toi, tu crois que c'est par rapport à ce que tu fais. Ça s'appelle mépriser Dieu. Ça ne dépend pas de toi. Toi, viens seulement. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait. Toi, viens seulement à Jésus. Le brigand qui était sur la croix, il partait à l'église. Il partait pas à l'église. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi. Il avait fait quoi? Il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Moïse a souffert comme ça. 40 ans dans le désert. 40 ans à conduire les enfants d'Israël. Mais à la fin, on a dit, viens, tu ne pars pas. Ce n'est pas une question de mérite. Et si tu arrives à avoir cet esprit, tu vas te rendre compte que ça sera plus facile pour toi d'aller vers les pécheurs, pour les inviter à Jésus. Et de ne pas rester dans ton coin, dans ta tour dorée, pour dire que, oh, moi, je fais ce que la Bible dit. Lui, il ne fait pas ce que la Bible dit. Moi, je vais aller au paradis. Laisse-moi te dire. Le paradis, là, ce n'est pas par rapport à ce que tu fais. Parce que tu peux faire tout ce que tu fais là, jusqu'à l'âge de 60 ans. Et Dieu t'éprouve. Et tu chutes. Et laisse-moi te dire que si Dieu t'éprouve, hein, je sais qu'il y a quelques requêtes